La création de la boîte de mouchoirs. Alors, avec SketchUp, lorsqu'on regarde la boîte de mouchoirs à réaliser dans votre plan de travail, vous avez les dimensions, vous avez le plan, l'élévation et la face. Mais cette fois-ci, on va utiliser l'outil bouton pressoir pour permettre de faire l'élévation. Alors, première information qu'on a besoin, c'est de savoir qu'elle mesure 223 mm, donc c'est la longueur, et la largeur, elle a 107 mm. Donc, on va utiliser ici notre dimension 223-107 pour créer notre base. Donc, on va utiliser notre crayon. On va vérifier avant tout si notre modèle est vraiment bien fait en unité de mesure décimale en millimètres. On s'assure toujours que notre unité de mesure est en millimètres. On va faire un agrandissement pour se placer derrière le soulier, puisque la dimension est en millimètres et c'est la grandeur d'une boîte de Kleenex. Alors, nous allons utiliser le crayon, on fixe. En vert, nous allons le mettre à une dimension de 107 mm et nous allons confirmer Enter. Vous voyez, c'est sûr que c'est petit, c'est la grosseur d'une boîte à l'échelle. Et nous allons mettre notre crayon rouge, 223 mm, et nous allons venir placer notre crayon sur le vert, l'expert, 107 mm, et nous allons rejoindre la base. Donc, on a ici notre première section de dessiner. Alors, si on regarde notre plan, elle est à ici 107 mm de largeur et nous avons 223 mm de profondeur. Alors, on a ici notre boîte. Maintenant, on va regarder la hauteur, l'élévation de la boîte de mouchoir. Si je regarde l'élévation de la boîte de mouchoir, elle est à 72 mm. Mais nous allons utiliser un outil qui s'appelle bouton poussoir. Alors, on va utiliser ce bouton-là. On va venir faire un clic sur la face et nous allons glisser notre souris et nous allons écrire, dans le fond, la dimension que nous avons besoin. Nous avons remarqué que dans notre plan, on demande 72 mm. Donc, ici, on va tout simplement écrire 72 mm et nous allons confirmer. Le bouton poussoir va permettre de tracer les 4 côtés en même temps. Donc, on va créer notre solide. Une fois que nous avons créé ce solide, il ne nous reste plus qu'à créer l'ouverture. Pour créer l'ouverture, cette fois-ci, on va observer attentivement les dimensions puisque nous avons des lignes guides à placer pour faire en sorte que notre ouverture respecte nos dimensions. Donc, on va utiliser une première ligne guide qui est centrée. Donc, on va venir dans SketchUp et on va utiliser le ruban à mesurer. Le ruban à mesurer va fonctionner en venant utiliser évidemment les arêtes. Si vous regardez attentivement à côté de notre ruban mesuré, nous avons un plus. Le plus s'enlève avec le contrôle de votre clavier. Si je pèse sur clavier, contrôle, vous allez voir le plus disparaître. Nous avons besoin du plus, donc c'est la touche contrôle qui fait apparaître le plus. On vient glisser notre souris de façon à venir chercher l'arête avec un cube rouge et nous allons cliquer une fois et glisser notre souris et vous faites attention pour que vous soyez sur l'axe vert lorsque vous glissez et venez pointer votre souris sur l'arête du côté pour atteindre le point milieu et à ce moment-là, vous pouvez confirmer en cliquant une fois. Il va placer votre ligne guide au centre. Si vous utilisez l'orbite, on va se mettre plus en plan, donc le voir plus près et on va faire un zoom pour s'assurer de bien voir. Maintenant, si on regarde notre plan, il nous indique que la première barre ici va être à 21,2 mm. 21,2 mm, on revient et on va utiliser notre ruban mesuré avec le plus. On vient se placer sur l'arête du côté et on pousse. Et on va écrire 21,2. 21,2. 21, c'est une virgule 2 et on confirme Enter. Donc, notre première ligne répond à notre plan 21-22 mm. Si on regarde bien notre plan en haut, il est à 22,2 mm.
Donc, on va revenir dans notre barre SketchUp. On reprend toujours notre ruban mesuré. On vient se placer sur l'arête. On clique une fois. On glisse et on fait attention pour être sur le vert. On est à 22,2. Donc, on confirme. Il va nous tracer une ligne guide à droite. Selon notre plan, nous regardons maintenant, OK, ici, on va venir placer une ligne guide qui va nous permettre de voir le bord. Si on regarde, elle est placée, la première, à 37 mm. Donc, on utilise notre ruban mesuré, on vient se placer sur l'arête de gauche, on glisse et là, il faut être sur l'arête, l'axe rouge, et on est à 32 mm. On va revenir voir 32 mm, 37 mm. Donc, on s'assure de le mettre bien à 37 mm et Enter. Ça, c'est notre première ligne guide. Si on regarde notre deuxième ligne guide, elle est à 42 mm. Alors, nous allons revenir ici dans notre plan. On part toujours du bas et on écrit 42 mm, Enter. Il nous place une deuxième ligne guide. On va retourner voir notre plan. On regarde et nous avons les mêmes dimensions. 37 mm, 42 mm à droite. Alors, on revient dans SketchUp. On va faire la première ligne guide à 37 mm. Faites bien attention pour être sur l'axe des rouges. Et on va être à 42 mm pour la deuxième. Alors, en ayant tracé nos lignes guides, ça va nous permettre de venir placer nos demi-cercles pour bien structurer notre ouverture. Vous allez voir maintenant que cette structure-là va sembler assez simple à placer. Il nous reste juste à saisir que la dimension de 31 mm va être toute seule identifiée par notre infobulle. On va retourner voir dans notre SketchUp, on va utiliser maintenant la ligne guide et on va venir chercher le centre ici pour s'assurer d'avoir entre les deux, on va partir d'ici, on regarde, on est à 31,3. Donc, on va s'assurer de venir le placer au centre. Alors, on va avoir une petite opération mathématique à faire, c'est-à-dire 31,3, on va devoir le diviser en deux. Je vous invite à aller chercher la calculatrice. Donc, on fait calcul. Ça va être un outil intéressant. Donc, en faisant l'outil, on disait que nous avons ici 31,3. On peut faire 31,3 et nous allons le diviser en deux pour avoir une mesure précise de 15,65. Donc, nous avons juste à écrire 15,65 et il va nous avoir 15,65. On confirme. Voyons donc, on va s'assurer d'être vraiment dans SketchUp. On revient. 15,65. On confirme. Il nous place au centre. Nous allons faire la même chose de ce côté-ci. Si nous avons bien fait notre travail, on est à 32,3. Donc, on va le diviser 32,3. Si on fait 32,3 divisé en 2, alors nous sommes à 16,15. Alors, il faut porter bien attention. 16,15. On revient, on ferme la calculatrice. On revient dans SketchUp. 16,5. Donc, on place à 16,5, Enter, le centre. Une fois qu'il est placé au centre, maintenant, on va utiliser l'outil arc de cercle à 2 points. En utilisant l'arc de cercle à 2 points, nous allons venir ici nous placer dans l'intersection qui est au centre. On va cliquer une fois pour placer notre premier guide. On va venir à l'intersection en bas une deuxième fois et on va glisser de façon à placer sur la ligne verte et de venir rejoindre notre ligne guide. Et on confirme. Premier arc de cercle. On va faire la même chose à l'autre extrémité. On vient sur l'intersection, on clique. Une fois, on confirme. On va venir sur l'intersection, confirmer une deuxième fois et on va pousser notre ligne guide de façon à former notre demi-cercle. Maintenant, on va venir à l'extrémité ici. On clique une fois. On va venir cliquer l'autre extrémité deux fois et on va glisser notre souris pour aller à l'intersection de notre ligne guide pour faire le demi-cercle, ce qui va faire notre face. Et on va venir se placer l'autre côté en cliquant une fois sur notre ligne guide à l'intersection. On clique une deuxième fois et nous allons venir chercher notre ligne guide, donc à l'intersection. Il va nous dire sur la ligne. Parfait.
Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de venir identifier, OK, dans nos supprimer les lignes guides, nous avons, OK, notre boîte de mouchoirs. Et une fois que votre boîte de mouchoirs est tracée, vous allez utiliser l'outil sélection et vous allez venir cliquer sur la boîte pour enlever le cercle. Et en cliquant sur votre clavier supprimé, vous allez avoir enlevé l'intérieur. Et avec l'orbite, on peut voir okay, notre intérieur de boîte de mouchoirs. Ce qui va rester à faire maintenant, c'est d'appliquer de la couleur. Pour appliquer de la couleur, on va utiliser le pot de peinture. En utilisant le pot de peinture, vous allez colorier. Donc, on va ouvrir, en cliquant dessus, automatiquement, la palette va s'ouvrir à la matière que nous voulons utiliser. Pour utiliser les matières, nous avons ici une ligne qui nous dit présentement nous sommes dans les bois. On peut cliquer sur le triangle pour ouvrir d'autres symboles et d'autres matières à utiliser. Donc, on peut garder le bois si vous voulez avoir une couleur de bois. On clique sur la couleur du bois et on vient maintenant à l'intérieur et on clique. Et chaque côté, on va s'assurer de glisser et on fait juste un clic pour colorier votre intérieur de boîte de mouchoirs. Et ainsi, vous avez créé votre première boîte de mouchoirs et utilisé le pot de peinture. On a également réussi à utiliser l'arc de cercle et la ligne guide avec l'outil maître. Alors voilà pour la création de la boîte de mouchoirs.